Shalom maman Sarah, shalom papa Junior. Et je voulais juste témoigner de ce que j'ai vécu ce matin à 3 heures du matin. J'avais mis l'enseignement de jour 3 que j'avais commencé à écouter. Et j'ai entendu le frère papa Junior qui était arrivé à l'assemblée. Et il y a un petit garçon, je crois qu'il lui disait qu'il était content de le voir, je ne sais plus, un truc comme ça. Et ça m'avait tellement émerveillée quand j'ai entendu le petit garçon parler. J'ai dit ça, c'est pas l'enfant qui parle. Je dis ça, c'est pas l'enfant qui parle. Ça, je sais pas, mais c'était un peu bizarre. Je me suis couchée, j'ai dormi. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dormi. Et le Seigneur m'est arrivé, il était 3 heures du matin. Le moment que le Seigneur m'a réveillée, c'est maman Edith qui était en train de rendre son témoignage. Elle venait à son témoignage. Elle venait parler, elle était en train d'expliquer, elle a commencé à expliquer son témoignage, ce qu'elle a vécu, tout et tout. Et pendant qu'elle parlait, moi, je me suis levée dans le lit, je suis venue me mettre à genoux. Quand je me suis mise à genoux, elle témoignait. Et à un moment, Papa Frère Junior a dit qu'elle devait... il a soufflé un truc comme ça, et puis elle s'est écoulée. Alors là, quand elle s'est écoulée, c'est tout mon corps a commencé, ça a commencé par la tête. Je sens une forte chaleur au niveau de ma tête, comme une présence sur ma tête, une chaleur brûlante au niveau de ma tête. Et tout mon corps a commencé à être pris. Tout mon corps a commencé à être rempli. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Tout mon corps, je sentais cette présence sur moi. Et je suis restée là. Le frère a dit je ne sais pas s'il a dit à l'assemblée il va chanter, mais quand on lève les mains, je ne sais plus ce qu'il avait dit, mais en tout cas, je suis restée comme ça. Et je suivais tout ce qui se passait, ce qui s'est passé à l'assemblée. Donc, du coup, j'ai commencé à être remplie. Ça bouillonne. J'ai commencé à être remplie. Jusqu'au point, je n'arrivais pas, j'étais par terre. C'était tellement fort. J'ai saisi mon mari qui était couché dans le lit. C'est comme s'il y avait une décharge. C'était tellement fort. Il fallait que je décharge ça sur quelqu'un. Donc, je suis allée poser la main sur le ventre de mon mari et je commençais à décharger sur mon mari parce que c'était trop fort sur moi. Je commençais à décharger sur mon mari. Et mon mari me dit que chérie, arrête, tu me fais mal, Moi, mais je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte de ce que je faisais. Mais c'était tellement fort. Je criais qu'à un moment, je sais que j'ai parlé une langue même, je sais même plus, mais j'ai commencé à manifester. Je parlais une langue. C'était bon, je sais pas c'est quelle langue ça. Je parlais une langue, je commençais à être chargé. Oh, c'était magnifique, c'était glorieux. Je voulais rendre ce témoignage pour dire que même à distance, ce n'est pas aujourd'hui seulement, mais chaque jour à sa façon quand j'écoute les enseignements. Et depuis que je suis rentrée, chaque instant, quand je sais qu'il est l'heure de l'assemblée là-bas, je me vois là-bas, je me trouve là-bas. En fait, depuis que je suis rentrée, je ne suis pas en France, je suis toujours à Japoma. Je me vois arriver à l'assemblée, j'enlève les chaussures, je dépose et je pose mon sac à l'endroit où j'ai l'habitude d'aller m'asseoir. Je me vois toujours là-bas. Ah, vraiment, que le nom du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et je n'ai pas de mots que dire merci Père, parce que tout ce que je vis, je ne mérite rien. Je sais que je dois témoigner de ce que j'ai vécu là-bas et ça, je vais le faire par la grâce du Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Merci. Shalom.